Voilà, bonjour à tous. Normalement, nous sommes en direct. Alors, bonsoir. Oui, nous sommes en direct, je pense, hein, je trouve. Oui, on va attendre qu'il y ait du monde. Donc, normalement, quand il y a du monde, tu as… Ah, Ah, voilà. voilà, il y a une Bonjour, personne. Bonsoir. bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Oui, on est un petit peu à limite. Voilà. Voilà. Et on peut savoir qu'on est en Euh, direct. est-ce que vous nous entendez bien? Il Euh, faudrait faire un commentaire, voir si les micros fonctionnent bien. est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Voilà. Bonsoir, il y a une nouvelle personne qui est Oui, arrivée. bonsoir, bonsoir. Voilà. Est-ce Bon, que… on attend quelques minutes qu'il y ait du monde qui arrive, donc 3 personnes. Voilà. Voilà, bon, ça va venir. Ah, voilà. Est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent faire un commentaire? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Apparemment, ils nous entendent pas. Euh, bonsoir, merci. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire si vous nous entendez? Est-ce qu'il y a le son? Voilà, parce qu'on teste un peu les micros. Oui. Voilà. Donc, voir un peu si le son fonctionne. 5 sur 5. Ah, Voilà, merci. bravo, génial, merci. Merci Arnaud. Voilà, il y a 7 personnes maintenant. Véronique, Alain, bonsoir. Bonsoir. Nickel pour elle, c'est super. Bonsoir Véronique. Ah, ben, écoutez, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce soir pour cette vidéo. Euh, Ah, il y a des pouces qui se lèvent, donc c'est voilà, bon. vraiment C'est très bien. c'est une première pour moi avec Marc Oui, Boucher de Lignon. Donc, première en direct. voilà, je pense qu'on va commencer, puis les gens vont venir, et puis on Petit à pourra petit, oui, petit donc à petit. voilà. Et puis les gens vont nous rejoindre, il n'y a pas de Voilà, souci. Donc, voilà, oui, bien d'accord. sûr. Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo Éveil Homme. Merci à tous d'être présents et puis pour ce moment de partage. Merci à Marc également, donc Merci Nicolas. Marc Boucher de Lignon qui va nous parler tout à l'heure, Bonsoir euh, Karine. qui va se présenter, qui va nous parler également du groupe qui canalise, donc qui est le groupe Elistir, Oui, un groupe de Pléiadiens. Hein. oui. Donc bon, moi je me présente quand même vite fait pour les personnes peut-être qui me voient pour la première fois. Donc moi c'est Nicolas Turban, je suis donc le webmaster d'Eveium, et donc qui est un magazine, comme vous le savez, puisque vous êtes sur la page qui est très liée à la spiritualité, au développement personnel. Et donc j'ai rencontré Marc Boucher de Lignon qui a une expérience vraiment unique, qui est un canal pur parce que bon, il va nous parler de son histoire. Donc il est Oui. monté dans les plans de lumière de la septième, enfin, troisième, quatrième, non, quatrième, Bon, cinquième, je sixième raconterai parce que c'est dimension. un peu plus complexe Voilà. que ça. C'est, Donc en tout voilà. cas, Oui. il est monté sur le plan de lumière, donc au niveau d'une expérience de mort imminente. Et depuis, c'est un canal ouvert, donc il peut répondre assez facilement aux questions à travers son canal et les informations de la lumière qui lui arrive des plans supérieurs. Voilà, donc Marc, si tu te sens prêt, je te propose de te présenter. Tu vas le faire mieux que moi. Et après, on parlera du groupe Elistir. Voilà, on va parler un petit peu d'abord de mon expérience. En fait, en 1985, j'ai eu un accident de voiture assez grave. Au fait, je suis décédé et je suis resté mort entre 23 et 25, 27 minutes. Ils savent pas exactement, puisque bon, ils ne peuvent pas déterminer le moment où mon cœur et mon cerveau s'est arrêté dans l'accident. Bon, vous pouvez voir mon expérience aussi dans le film En conscience sur le site, sur la chaîne YouTube de Tristria. Donc voilà. Et où j'explique un petit peu ce que j'ai vécu. Bon, c'est pas tout à fait, je veux dire, l'histoire relatée, puisqu'il y a eu au montage beaucoup de choses qui ont été coupées. Donc voilà. Ce qui est important, c'est que je suis monté donc, dans la lumière. J'ai été accueilli par 3 êtres de lumière
donc qui sont des Pléiadiens qui sont chargés en fait de veiller sur nous et d'être dans la bienveillance vis-à-vis des humains et des personnes en fait qui vivent des expériences entre autres de mort imminente et qui vivent des expériences au fait de monter dans la lumière, ce que j'ai vécu. À partir de là, j'ai visité en fait l'espace qui est relié à la Terre, des âmes qui sont incarnées. Et puis j'ai visité des mondes. Donc j'ai visité des mondes, j'ai visité des dimensions différentes. J'ai visité des espaces de dimensions différentes, donc que ce soit la 4D, que ce soit la 5D, la 6D, la 7D. Donc voilà, et j'ai eu, je vais dire, une chance incroyable. Et je suis revenu, je suis redescendu sur Terre, donc et depuis le canal est ouvert et je suis en métacommunication et en communication d'abord avec des guides. Et en 2015, en fait, bon, en 2014, j'ai vécu une autre expérience. Je vais dire de mort, enfin proche de la mort aussi, où je suis resté 5 jours dans le coma suite à un neuropalu en Afrique et 10 jours en fait où j'ai perdu complètement mon identité. Donc j'étais complètement amnésique et au bout du 11e jour, donc j'ai retrouvé en fait cette identité. Il y a eu des mises à jour et entre autres, j'ai été en connexion avec un groupe, donc un groupe d'entités lumineuses, des Pléiades, donc sur différents niveaux de conscience. Hein. Donc, on va dire qui viennent d'un peu de toutes les dimensions, de la 5e jusqu'au-delà. Donc, voilà. Et ce groupe, au fait, aujourd'hui, est en relation avec moi et je suis en relation de travail avec eux. Et aujourd'hui, il m'est permis, depuis maintenant très, très peu de semaines, il m'est permis, en fait, de révéler, en fait, tout le travail qu'on est en train de faire avec eux, tout le travail qui va être fait. Et il m'est permis de révéler certaines choses aujourd'hui, donc pour qu'on puisse intégrer des outils, des techniques, des connaissances surtout. Donc voilà. Une autre particularité, c'est que quand je suis revenu de la lumière, donc j'étais une bibliothèque, j'avais téléchargé des tas de connaissances que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, j'ai accès à des tas de connaissances, que ce soit dans des domaines scientifiques comme les mathématiques, la physique quantique, la mécanique quantique, l'énergie libre, donc la cuisine, la nourriture, enfin bon, des tas de connaissances, aussi bien médicales. Donc voilà. Alors, sachez que je n'ai aucune prétention à connaître quoi que ce soit parce que une bibliothèque ne peut pas revendiquer sa connaissance puisque elle ne peut pas l'utiliser. Donc, je ne l'utilise pas pour moi. Une autre des particularités, c'est que je n'ai pas forcément accès à l'information en permanence pour moi-même. Donc, et Nicolas l'a découvert puisque nous avons déjà fait une série de vidéos, à peu près on a fait 6 heures, 7 heures de vidéos, Ouais, donc, qui seront bientôt publiées, où on a discuté un petit peu de tout. Et là, en fait, il suffit de poser des questions ouvertes, et à partir de là, des questions ouvertes non polarisantes. Et à partir de là, les réponses me viennent et je peux les transmettre en direct. Donc, je suis un canal ouvert. Alors, une des particularités, c'est que je parle souvent en termes de jeu, mais je transmets en fait les informations. Parce qu'il est plus facile pour moi de transmettre les informations au fur et à mesure que je les reçois. Et donc, voilà. Alors, parfois, ça va un peu vite. Donc, il faut m'excuser parfois si je parle un peu vite, mais il faut que je puisse, je veux dire, énoncer donc ce que je reçois. Il faut savoir que je reçois ces informations sous une forme non verbale et en fait, toute cette chimie de langage se fait en direct dans mon cerveau, à travers aussi mon antenne, ce qu'on appelle là-haut, ce qu'ils appellent l'antenne éthérique, etc. Donc voilà. Et donc voilà, je pense que bon, je ne sais pas si je suis bien présenté. Donc, voilà. Oui, c'est déjà une belle première approche de ton expérience. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus vaste, ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est quand même une belle introduction. Donc moi, j'invite les personnes qui nous regardent à profiter de ce moment de partage pour poser des questions à Marc. Et donc Marc pourra répondre à ces questions à travers son canal et les informations qu'il pourra recueillir. Donc, comme dit, effectivement, on souhaite répondre ce soir
à des questions d'ordre général sur l'ascension, l'évolution personnelle, enfin, le développement d'évolution. Et on ne répondra pas, bien sûr, à des questions personnelles, mais seulement des questions générales, ou on peut répondre aussi à des questions d'actualité, des choses comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, tant qu'elles sont pas polarisantes. Donc, on est plutôt là aujourd'hui pour donner des informations et pourquoi pas des techniques qui permettent à chacun de, je veux dire, de se reconnecter à son être de lumière et de participer, je veux dire, à l'expansion. Et on va parler par exemple du grand flash, ce qu'on appelle le grand flash. Donc là-haut, il l'appelle plutôt la grande respiration. Je vous expliquerai pourquoi. Mhm. Donc voilà. Oui, Voilà. le grand flash solaire. Hein. Tu fais Ouais, référence au ouais, ouais, grand flash solaire, ouais, le ouais. grand changement, donc qui correspond vraiment au Mhm. saut quantique et au grand saut en conscience. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu de questions. Alors, qu'avez-vous? Ah, voilà, c'est Edwige. Bonjour Edwige, on se connaît. Bonjour Edwige, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'avez-vous ressenti quand cela vous est arrivé? Donc, Edwige pose la question, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu allais là-haut dans ces plans de lumière? Alors, si je reprends un petit peu l'information, elle a été en fait graduante et elle a été faite sur plusieurs niveaux. Le premier niveau que je peux parler, euh, et là ça nous intéresse directement puisque ça concerne le plan terrestre, c'est-à-dire que j'ai eu accès à la ligne du temps, donc à la mémoire de mon incarnation dans laquelle j'étais mort. Donc ça faisait 25 ans puisque je suis né en 1960, le 11 janvier 1960. Et là, donc, j'ai rencontré donc ces trois êtres de lumière qui m'ont dit, ben voilà, tu es décédé. Bon, c'est un choix de ta part parce que tu dois vivre une expérience et cette expérience va te permettre par après en fait, de participer à l'expérience humaine et d'ensemencer l'inconscient collectif à travers en fait tes connaissances et à travers l'expérience que tu es en train de vivre pour le moment. Donc, il m'a été possible aussi de vivre une expérience qui est liée à la ligne du temps, qu'on aura l'occasion de vivre plus en conscience quand on va approcher la quatrième dimension. Je vous expliquerai peut-être, si on a le temps, Non, on verra en qu'est-ce que fonction c'est. des Enfin, questions des on gens. va, Là, c'est vraiment des voilà, questions des voilà. gens. Donc, cette expérience est simple. Donc, j'ai revu le film de ma vie. Je l'ai vu dans un premier niveau qui est tout simplement celui d'un spectateur. Donc, j'ai vu défiler ma vie tel qu'un spectateur pouvait la voir. Ensuite, j'ai eu accès à tout ce que je ressentais, aux émotions, à ce que mon âme ressentait, à ce que les autres ressentaient, aux événements, ce qui se passait autour de moi, etc. Donc, vraiment quelque chose qui était à 360 degrés et qui permettait au fait de vivre l'expérience de manière, je veux dire, complètement spatiale, donc dans une unité complète, un peu comme l'âme peut la vivre à travers, je veux dire, son feedback une fois que nous sommes décédés. Et ensuite, la troisième chose qui m'a été permis de faire, et pour moi, ça c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est que je pouvais changer les événements. C'est-à-dire que si par exemple j'avais donné un coup de pied à mon frère quand j'avais 10 ans, et que lui, il a été blessé, etc., je pouvais revivre la même expérience en changeant les événements, en changeant en fait ma manière de faire, etc. Et je pouvais ressentir et voir quelles étaient les incidences si j'avais agi plutôt comme ça que comme ça. Là où je pouvais mettre de l'amour, où j'en ai pas mis. Là où j'avais peur, je ne pouvais pas, je vais dire, euh, changer les choses. Et bien là, maintenant, j'ai pu changer les choses. Et j'ai compris, en fait, ce que c'était que l'amour. Parce que partout où je mettais de l'amour, les choses étaient différentes. Donc, on avait accès à la ligne du temps à ce moment-là et on pouvait changer les événements, non pas, je veux dire, de manière linéaire, mais de manière globale. Et on pouvait ressentir, au fait, les bienfaits et on pouvait voyager sur la ligne du temps. Ça nous permettait tout simplement de comprendre toutes les incidences de nos vies et de notre vie, en tout cas moi dans cette vie-là, et de toutes les incidences que ça pouvait avoir dans nos vies et toute la création qu'il pouvait en découler. Donc voilà, ça c'est l'expérience que j'ai faite, je veux dire, proche de la mort quand je suis monté là-bas. Alors, quand je suis revenu, évidemment, je suis revenu avec beaucoup d'informations. Il m'a fallu beaucoup de temps et plusieurs années pour les intégrer. Et
une des relations en fait avec mon expérience a été que je ne pouvais la vivre pleinement parce que mon état terrestre ne me le permettait pas. Pourquoi? Parce que j'étais prisonnier de moi-même encore de mon passé. C'est-à-dire que quand je suis monté là-bas, on n'a pas effacé mes mémoires, on n'a pas effacé en fait toutes mes souffrances et tout ce que j'avais vécu dans mon enfance ou tout ce qui avait été préprogrammé, programmé, etc. Dans l'histoire, dans mon histoire. Et ça, c'est un travail que j'ai dû faire et de manière consciente dans cette incarnation. Et je viens de terminer ce travail à peu près maintenant un mois par une cérémonie. Et cette cérémonie m'a permis de libérer complètement en fait toutes ces attaches qui m'ont attaché à la période, je veux dire, qui étaient liées à mes souffrances, mes prisons, etc., à me libérer complètement par rapport à cette incarnation et ce qui me permet aujourd'hui de canaliser pleinement en fait le groupe Elistir. Donc voilà, donc qui sont des scientifiques de toutes les dimensions, enfin des êtres évolués, des maîtres. Donc Ouais. voilà, on en parlera un petit peu Ouais. après. Voilà. Donc voilà. C'est, en Voilà. tout cas, merci pour cette réponse vraiment, vraiment exhaustive. Euh, on va passer aux autres questions parce qu'il y a plein de gens qui ont posé des questions à présent. Donc, il y a Billy qui pose la question, avez-vous des informations concernant la période de décembre et de janvier? Est-ce que tu... Alors, en fait, on est dans un processus. Bon, pour parler de la période de décembre à janvier, il faut absolument qu'on parle des processus de transformation et des processus en fait qui sont en train d'arriver et qui arrivent déjà depuis un certain temps. Donc, on est en train de traverser donc un champ d'information. Donc, notre univers, enfin le grand tout est un champ d'information extraordinaire. Le vide n'est pas un vide, le vide est quelque chose de pleinement plein. Et on est baigné dans un champ d'information incroyable. Et à partir de là, je veux dire, ce qu'on a vécu, je veux dire, dans le temps qu'on a vécu en troisième dimension, on l'a vécu aussi de manière binaire, c'est-à-dire qu'on recevait des informations, au fait, dans la zone dans laquelle nous étions, sur un mode binaire. C'est pour ça qu'on est dans la dualité, la compétition, etc. Et on est en route vers une zone, enfin, on est déjà dans cette zone, où en tout cas, on vient de rentrer dans cette zone Ouais. qui est basée, au fait, sur des champs harmoniques, qui est basée sur le nombre d'or, la double spirale du nombre d'or, ce qui va réencoder, au fait, toute la matrice et dans laquelle nous sommes, et permettre d'ailleurs de passer en quatrième dimension. Alors, pour différencier la troisième dimension de la quatrième dimension, c'est très simple. La troisième dimension, qu'est-ce que c'est? C'est un point dans l'espace qui est représenté par trois coordonnées, donc A, B, Y. Et la quatrième dimension, il suffit d'ajouter une quatrième dimension qui est un point qui est le temps. Donc voilà. Donc à partir de la quatrième dimension, on va pouvoir représenter un point dans l'espace, mais aussi ce point dans l'espace, on va pouvoir l'identifier sur la ligne de temps. Ce qui va nous permettre tout simplement de travailler sur la ligne de temps un petit peu comme moi je l'ai vécu dans, je veux dire, mon expérience de mort avec mes trois guides pléiadiens, qui sont toujours là d'ailleurs, et qui m'ont permis de comprendre en fait qu'est-ce que c'est qui était en train d'arriver. Donc ça, c'est important aussi de bien comprendre cette dimension. Donc, qu'est-ce que nous allons vivre, nous, maintenant? Ben, on va vivre que notre ADN va se restructurer. Toutes les choses, au fait, qui sont liées à la matière vont se restructurer et on va vivre un passage très important, je vais dire, qui va s'amorcer. On parle d'un temps de non-temps, donc qui va arriver. Pourquoi? Parce que l'univers était en expansion. Et cette expansion, en fait, c'est comme une respiration. Et d'ailleurs, on parlera peut-être de la respiration consciente tout à l'heure, hein, parce que c'est la même chose que ce que l'univers est capable de faire, c'est-à-dire de respirer et donc d'avoir accès à un champ d'information nouveau pour réencoder en fait tout l'espace, toute la matrice dans laquelle nous nous trouvons. La matrice dans laquelle nous nous trouvons, c'est comme une grande bulle qui est notre galaxie et notre, je veux dire, notre système solaire se balade en fait, dans cette galaxie
et cette galaxie, elle est connectée à un soleil central qui connecte tous les soleils et nous sommes connectés à notre soleil et au soleil central. Et l'information, on la reçoit donc du soleil central, donc qui est un champ photonique d'information. Donc, c'est pas seulement de la chaleur ni de la lumière, mais aussi un champ d'information. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que comme on est en expansion, on va arriver à un point entre l'expansion et la contraction, qui est comme une grande respiration. Donc, on expire et puis on va inspirer. D'accord? Donc, on expire et on va expirer. Mais entre les deux, il y a un point qui est un point de non-temps. C'est-à-dire que à partir de ce point de non-temps, le temps n'existe plus. Donc, ça veut dire qu'on peut vivre des expériences qui sont tout à fait uniques et qui pourraient s'apparenter à ce que moi j'ai vécu en montant dans la lumière, c'est-à-dire une reconnexion à quelque chose. Et dans ce point de non-temps, il va se passer une chose extraordinaire, c'est-à-dire que la matrice va recevoir des nouvelles informations de l'univers, donc du Soleil central, et va réencoder en fait toute notre galaxie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il y aura un alignement avec l'énorme trou noir que nous avons et qui va aspirer, en fait, un champ d'information ancien qui va effacer certaines mémoires et qui va, je veux dire, nettoyer aussi toutes les mémoires, et aussi bien chez nous que dans la matrice, au niveau de la Terre, des planètes, Mars, etc., etc. Lune, c'est un peu particulier puisque la Lune n'est pas une planète, mais Ouais, c'est un vaisseau. c'est un vaisseau. Mais voilà. Donc, mais tout ça, donc, je lis. Quelle chance vous avez, Marc. Y a-t-il un message pour notre pauvre humanité? Oui, il y en a plein. Là, on est un petit peu dans les explications. Je suis un peu long, je suis Voilà. désolé. Mais Donc, bon, ça voilà. nécessitait quand même une bonne réponse. Et ce point de non-temps, on va le vivre à un moment donné. Donc, voilà. Et on s'approche de ce point de non-temps. Et ce point de non-temps va être le début de quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir arriver à ce point de non-temps et donc à ce point extraordinaire qui est un réencodage de la matrice où on va fonctionner de manière, je veux dire, en harmonie, ben, il va falloir que nous, on travaille pour pouvoir se libérer en fait de nos états terrestres. Parce que sinon, on risque de ne pas passer, je veux dire, dans l'autre dimension. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas prêt pour accueillir les nouvelles informations, Ouais. etc. On va être attaché à quelque chose qu'on n'arrive pas à se détacher. C'est comme si on était attaché ou lié à quelque chose qui nous empêche, en fait, de participer à la nouvelle expérience. Donc, voilà. Donc, on aura du mal à passer en quatrième dimension. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très, très important de bien comprendre, etc. Il n'y aura pas un coup de baguette magique où tout le monde va passer en 4D et puis en 5D directement. L'information que moi, je reçois n'est pas du tout de cet ordre. Et je sais que ça peut peut-être décevoir des personnes, mais malheureusement, il y a du travail sur soi. Il y a du travail à mettre en place et entre autres de pouvoir se libérer. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer une méthode qui a été mise en place par un monsieur qui s'appelle André Charbonnier et donc qui permet en fait de se libérer en fait à des niveaux conscients et surtout inconscients donc de tout ce qui a été engrammé dans notre corps et ça nous permet tout simplement d'être complètement détaché de nos états terrestres, de retrouver en fait l'outil, je veux dire, émotionnel qui nous permet en fait de capter des informations dans l'univers et d'appréhender le monde d'une manière complètement différente avec une sensibilité, je veux dire, lumineuse, au lieu d'être dans nos états émotionnels terrestres. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important et je remercie donc André Charbonnier et je vous invite à aller voir sa méthode, la méthode André Charbonnier, avec une cérémonie qu'il a appelée Festen. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que sans au fait avoir fait ce travail, je ne pense pas que je serais là en train de vous parler aujourd'hui. Donc pour moi, ma vie est en train de changer. Donc je suis en train de parler de quelque chose de nouveau, même si j'étais en contact avec mes guides, etc.
Bon, On va ouais, peut-être passer à la voilà. question suivante parce qu'il y a 50 personnes et tout le monde doit aussi Voilà, participer. tout le monde. Bon, allons, vas-y, lis les questions. Moi, Donc, on parle là de la résonance Schumann. La résonance Schumann, c'est Marie-Claire. Elle nous dit, donc la résonance Schumann bouge beaucoup Mhm. actuellement. Est-ce en rapport avec la transformation de la Terre et des humains? Rapidement. Alors, Tu en as un peu parlé quand même, puisque donc ça, c'est un rythme qui vient en fait, qui est une vibration, qui est une vibration, en fait, une résonance, donc qui est liée donc à l'état de la Terre. C'est un petit peu comme notre battement du cœur, mais aussi notre battement énergétique, donc qui est en connexion. Donc elle est en train de monter, donc forcément les vibrations montent. C'est un peu comme, je vais dire, la fréquence, je vais dire de notre énergie vitale. Donc voilà, et c'est ça, voilà. Et nous, nos corps sont liés à la fréquence de Schumann. Donc, nos corps sont en train, en même temps que le corps de Gaïa, de se transformer de la même manière. Donc, voilà, acceptez-le et vous verrez, les choses vont s'accélérer pour vous. Donc, ça, c'est aussi important. Donc, voilà. voilà. Bon, je ne peux pas répondre en longueur sur, en fait, ce qui se passe au niveau de la Terre et des fréquences, mais je peux vous dire que ce sont des harmoniques qui sont en train de se mettre en place avec les nouvelles vibrations, en fait, les nouvelles informations du champ d'information qui arrivent. Je crois qu'il y a un chercheur extraordinaire qui s'appelle Nassim Haramein qui va bientôt parler de choses assez importantes. Sans faire de révélation, je ne peux pas non plus, je vais dire, biaiser ces informations. Je peux vous dire que lui va parler du champ d'information et nous expliquer comment nous sommes tous reliés les uns et les autres et que nous sommes reliés à l'univers et que l'univers est relié à nous. Et c'est pour ça que, par exemple, le nucléaire est quelque chose qui est proscrit, parce que si nous voulons passer l'étape de la troisième à la quatrième, il va falloir que le nucléaire chez nous soit complètement neutralisé, parce que ça perturbe les champs en fait informationnels dans tout l'univers, enfin dans toute notre galaxie. Donc voilà. Ouais, Hein. on va pas, c'était pas comme pas tout à fait la question. On va passer à la Mais question. c'est lié aussi, mais bon. C'est lié, oui, effectivement. Karine nous pose la question, est-ce que ce sera encore long pour qu'il y ait un changement sur le plan matériel? Il y a toujours beaucoup de conscience qui s'éveille, mais le gouvernement ne change pas. Oui. Alors, les gouvernements seront les derniers à changer. Pourquoi? Parce qu'ils font de la résistance, parce qu'eux, ils sont installés dans un mode de fonctionnement et ils n'ont pas envie d'en changer puisqu'ils profitent un maximum de ce qui se passe sur notre planète et ils organisent au fait le chaos sur la planète. Pourquoi? À leur avantage. Et en même temps, nous, on est en train de vivre dans une période de chaos. Pourquoi? Parce qu'on est entre deux structures géométriques qui sont deux fréquences différentes. Donc, on est en train de passer d'un état de fréquence à un état d'autre fréquence. Et on peut retrouver cette expérience très facilement avec l'expérience dite de Chalny, où on a une plaque de verre avec du sable, du sel, où on fait une note, par exemple, au violon, et vient se structurer une forme géométrique. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivions avant. Et il suffit de créer une autre note, et on voit le sable complètement, la forme géométrique complètement disparaître, et le sable devenir une espèce de chaos comme ça, et puis apparaître une deuxième forme géométrique. Sachez une chose, c'est que la période dans laquelle nous sommes, nous venons d'entrer, c'est une période qui est en train de déconstruire la première forme géométrique et qui va entrer dans une zone de chaos en apparence, mais qui n'est pas un chaos puisque cette zone est toujours la même chose, elle est organisée. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un point à un autre par toujours le même chemin, donc toujours la même organisation. Donc il y a une transformation dans nos corps, donc qui vont permettre au fait de passer d'une structure à une autre structure. Donc voilà. Et cette structure, on va la retrouver au niveau ADN et ARN. Donc ne vous étonnez pas au fait d'avoir des perturbations dans vos champs ARN et ADN et faire, si vous faites des analyses, et ces analyses ne seront pas forcément compréhensibles. Donc voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on a certains médecins, ou certains, en tout cas, systèmes médicaux, n'a pas encore compris qu'on est en train de passer d'un champ à un autre. Voilà. Oui, effectivement. Alors, pour répondre à la question de, je ne sais plus, Nambo? non, 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 bon, pour savoir si ça va durer longtemps, Ouais. c'est un petit peu comme c'est par exemple si C'est une personne, Karine. oui, c'est Karine.
Donc, si par exemple une personne fait 120 kilos et qu'elle veut atteindre 70 kilos, ben, elle va devoir faire un peu plus d'efforts que celle qui a 75 kilos pour arriver à 70. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu de cette manière-là. Donc, en fonction des uns et des autres, voilà. Mais il nous est jamais donné autre chose que ce que nous pouvons vivre et ce que nous avons à vivre et ce que nous avons choisi de vivre à travers notre être de lumière. Hein. Exactement. Donc, voilà. Donc, Nadbo pose la question, j'ai lu quelque part qu'il y a une sorte de changement d'âme au moment de la haine, donc l'expérience de mort imminente, un virage. Un changement d'âme. Voilà. Là, j'ai un peu du mal à suivre. Donc, notre être lumineux va changer. Je ne sais pas, j'ai pas compris. Donc, voilà. Voilà, donc la réponse, en fait, l'âme ne va pas changer. Donc, notre être lumineux ne va pas changer. Je ne vois pas d'où viennent ces informations. Oui, c'est quand même bon. Je pense qu'il y a une confusion entre le changement, je vais dire, dans la dimension dans laquelle nous vivons, qui, elle, est structurée et structurante différemment. Mais l'âme, elle reste dans son état lumineux et elle est issue au fait de la source. Hein, donc voilà, elle s'enrichit de l'expérience qu'elle vit dans les dimensions, mais elle ne change pas ou elle va pas se fragmenter, elle va pas se casser, rien du tout. Donc voilà, donc ça c'est effectivement c'était bien de préciser quand même. Ensuite, on va continuer. Il y a Laurence. Voilà, bon, effectivement, bon, il y a Laurence qui dit, je préfère faire mon expérience et écouter, voilà. Mais elle répondait à Loïc, mais voilà. Je ne sais pas ce que Loïc a dit. C'est pas grave. Alors, y a-t-il un rapport? Donc, Billy pose la question, y a-t-il un rapport avec la Kundalini? Et il parle donc, je me forme en bioénergétique. Il semble que beaucoup de gens ont des Kundalini qui s'activent. Donc, la Kundalini, c'est… Oui, je connais. Ouais, voilà. Bon, tu peux peut-être expliquer pour les c'est l'énergie, la force vitale hein, de la Terre et qui se trouve, nous, au niveau du sacrum. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, la Kundalini n'est pas tout à fait ce que tu dis. La Kundalini, c'est la rencontre de deux points, donc deux points focaux. Donc, c'est une énergie qui monte et une énergie qui descend et qui vient se rencontrer en principe au niveau du cœur. Donc, et ça, c'est quelque chose de, pour moi, je veux dire, qui forcément, elle va s'activer. Plus on nettoie, en fait, moins on a d'attache, je veux dire, à nos états émotionnels, moins notre état, moins nos états, si vous voulez, sont fermés et attachés. Notre antenne éthérique, par exemple, quand on a des états émotionnels, est complètement fermée. Donc, on ne peut pas vivre des expériences, je veux dire, d'amour ultime quand on est complètement fermé, on est dans la colère, la haine, la jalousie, etc. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça que nous devons, je veux dire, nous libérer. Et pour pouvoir nous libérer, bon, une fois qu'on est libéré, en fait, tout ça disparaît et on devient, je veux dire, quelqu'un qui est relié et aligné, connecté. Et à partir de là, des expériences de montée de Kundalini, par exemple, ou consciemment ou pas, ou des relations, je veux dire, tantriques en couple, peuvent commencer je veux dire, en même temps que la connexion à la conscience et à notre âme, donc à notre être lumineux, donc notre être de lumière, nous permet non plus d'être dans le savoir, qui est quelque chose qui est relié au mental, donc au champ mental, qui est relié, entre autres, aux états, je veux dire, terrestres, dans la troisième dimension, puisqu'on est toujours dans la troisième dimension. Oui. Et la connaissance est quelque chose qui est relié, en fait, à l'immensité de la connaissance de l'univers. Donc, voilà. Et c'est pour ça que quand on est dans la connaissance, on a des réponses qui viennent spontanément. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles viennent. Et puis, à partir de là, on ne se pose pas de questions. Voilà, et les choses sont acceptées. Alors, une des choses qui est importante, une fois qu'on s'est libéré, le mental s'est assoupli, c'est-à-dire qu'il se met au service et il accepte au fait de recevoir des réponses qu'il ne comprend pas forcément. Et à partir de là, il devient, je veux dire, il rentre dans la connaissance lui-même et il enrichit, il s'enrichit d'abord et il enrichit en même temps l'inconscient collectif puisqu'il est relié à l'inconscient collectif. Et les choses deviennent de plus en plus faciles. Donc, voilà. Merci pour cette réponse, Marc. Donc, on va passer à la question de Nathalie. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Donc, Marc, l'amour allant de pair avec l'ombre, lors de notre ascension, notre part d'ombre peut-elle se révéler malgré nous?
et qu'implique la restructuration de notre ADN à notre niveau. Qu'est-ce que cela modifie concrètement et à quel niveau? Voilà. Alors, ça, c'est une grande question. Marc Lamour, excusez-moi, je la relis Mhm. avec notre ascension, notre pardon peut-être se réveiller malgré nous et qu'implique la restructuration de notre ADN à notre niveau. Qu'est-ce que cela modifie concrètement? À quel niveau? Merci. Alors, intéressant comme question. Merci Nathalie de l'avoir posée. Je pourrais répondre. En fait, notre part d'ombre c'est comme une pièce, une pièce de monnaie. Elle a deux faces, d'accord? Pour pouvoir les confondre, il faut la faire vibrer, donc la faire tourner très 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 vite, pour que tout s'unifie dans le champ en fait de conscience. Donc voilà. Donc plus on augmente la vibration, plus ces deux parties se confondent. Hein, ça veut dire ça en gros. Donc, l'amour allant de pair avec l'ombre. Donc, au fait, dans notre dimension telle que nous la connaissons, l'amour est toujours dans la dualité. D'accord? Il y a des dimensions à partir de la sixième, septième dimension. Les êtres sont réunifiés et l'amour ne se vit plus dans la dualité. Mhm. Il est à création pure. Et Exactement. donc, j'ai vécu cette expérience. Et c'est très difficile de revenir après dans les dimensions de dualité. Comme par exemple, j'ai vécu dans un monde où il y avait 12 couleurs à l'arc-en-ciel. Et pendant des années, j'ai essayé de peindre les 12 couleurs. C'est-à-dire que vous avez l'information qui est engrammée en vous, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que le monde ne le permet pas dans lequel vous êtes. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut absolument comprendre. Donc, vivre notre part d'ombre, c'est la transcender, c'est-à-dire l'unifier avec notre part de lumière. Parce que dès que vous la fusionnez avec votre part de lumière, la part d'ombre disparaît. Donc voilà. Et on retrouve l'amour-lumière qu'on retrouve de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, sachez que cette lumière n'a pas d'ombre. Et elle ne vient pas d'un point focal, mais elle est présente partout et elle vous enveloppe, elle vous rentre dans les cellules, dans votre corps. Elle fait partie intégrante de vous et vous faites partie intégrante d'elle. Mhm. Donc voilà. Hein. D'accord, Donc ok. ça, c'est un peu compliqué. Alors, et qu'implique la restructuration de notre ADN à notre niveau? Qu'est-ce que cela modifie concrètement? Eh bien, ça modifie en fait votre champ de conscience et il est capable de recevoir des informations qui sont différentes et surtout, vous allez acquérir des nouvelles facultés comme la télépathie, l'empathie, enfin bon, la Clairsentience. clairsentience, la capacité à faire passer votre lumière à travers votre être, etc., à vivre des expériences hors du temps, ou en tout cas à modifier le temps, à voyager sur la ligne du temps, etc. Donc, on est en train de rentrer dans un champ d'information qui va nous structurer complètement différemment. Et pour ça, il va falloir passer par le point de non-temps, donc qui est le point entre les deux grandes respirations. Donc voilà. D'accord, ok, super. On a également une question de Véronique. Marc, peux-tu nous parler de la 5G et peut-on s'en protéger? Merci. Alors, ça, c'est une grande question qui va faire l'objet de plusieurs capsules, de plusieurs vidéos. En fait, la 5G est complètement déstructurante. Alors, comment fonctionne notre corps? Je vais faire quelques révélations ici, euh, bon, qui sont un peu bon, des raccourcis, elles sont développées déjà dans les capsules qu'on a fait, dans les vidéos qu'on a fait qui Oui, parlent du tout. ils seront partagés, Mais ouais. pour pouvoir comprendre ce que je vais dire, il va falloir que j'explique un petit peu comment fonctionne au fait le champ d'information et comment, par exemple, une âme structure un corps et s'incarne. Alors, dans la physique quantique, par exemple, ou dans la mécanique quantique, la particule, ou en tout cas les photons, etc., ils sont capables de prendre deux natures différentes, deux formes différentes. La première, ça c'est ce qu'on connaît. La première, c'est sous forme de particules, donc voilà, et la deuxième sous forme d'onde. Mais il y a un troisième état de la matière qui est un champ informationnel. Et ce champ informationnel est basé sur des structures géographiques, etc. Je schématise et on est en train de le découvrir et on va le découvrir dans les années qui viennent. Donc, ce que je vous dis, c'est des informations qui me sont révélées. Donc, c'est des informations qui viennent
du groupe Elistir et qui me sont transmises à travers une compréhension, etc. Je développerai ça dans des capsules un peu plus longuement. Pour vous expliquer comment, par exemple, une âme s'incarne, donc au moment de la fécondation, donc il y a une cellule unique qui est créée, et cette cellule unique, elle est très particulière, donc elle est composée de 98% d'eau. C'est très important de comprendre ça, et cette eau est très particulière, c'est ce qu'on appelle des eaux de fusion, une eau de fusion, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés particulières, et entre autres, elle a une propriété de mémoire. Mais elle a une propriété de mémoire structurante, c'est-à-dire qu'à partir de là, elle va recevoir des programmes qui viennent de l'autre côté du miroir et cette cellule va devenir un être connecté vivant qui va commencer à se structurer pour créer un objet technologique qui est un corps humain pour pouvoir se connecter et recevoir donc une connexion avec notre être lumineux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les informations sont encodées à partir de notre être lumineux dans la matrice qui est notre corps et qui contient en fait de l'eau, donc qui va être informée. Et notre conscience, et là c'est encore une autre révélation. Après, on peut me critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je n'ai pas. Tu livres les informations voilà, telles que tu les reçois, telles que tu les reçois. Voilà, je vais dire un messager. Bon, et ce messager délivre des messages, écrit des livres, transmet, et aujourd'hui va faire des vidéos, des ateliers, des conférences, etc. Donc, cette eau va être informée à travers le champ. Donc, voilà. Pour, par exemple, expliquer comment ça fonctionne, sachez qu'on n'a jamais vu, par exemple, une division cellulaire. Au moment où la division cellulaire se fait, il y a une espèce de brouillard, il y a une espèce de voile qui se fait. Pourquoi? Parce que elles disparaissent et elles vont une fraction de seconde et elles vont chercher les informations et elles reviennent tout le temps. Un peu comme les photons qui disparaissent de cette dimension et puis qui réapparaissent. Donc, on fonctionne de la même manière parce que tout est relié, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Ouais. Donc, voilà. Et l'eau est le support de la conscience. Et l'eau a tout créé dans tous les univers et l'eau est capable de se matérialiser sous différentes formes, sous différentes structures, etc. Donc, l'eau est quelque chose de très important à comprendre si on veut évoluer. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce que c'est l'eau et on ne sait même pas comment fonctionne l'eau. Donc, voilà. Ça fera l'objet d'un travail avec des scientifiques, etc. D'ailleurs, je les invite à nous rejoindre. Et on fera des vidéos spécifiques sur ça. Exactement. Voilà, parce que c'est un sujet très, très vaste et ça peut aller très, très loin. Donc, notre corps, excuse-moi, notre corps donc se structure à travers de l'information et notre eau devient intelligente et elle va commencer à organiser notre corps et elle va structurer, donc les cellules vont se diviser de plus en plus et après elles vont non pas se spécialiser, mais elles vont se structurer en fonction du schéma informationnel qu'elles reçoivent du champ d'information. Donc, et à partir de là, on a créé des corps qui correspondent à ce qu'on a besoin de vivre dans la dimension dans laquelle on est. Donc, moi, j'ai créé un corps qui est celui-ci. Nicolas a créé un corps qui est celui-là. Et parfois, on a des beaux, des tordus, des moins tordus. Pourquoi? Parce qu'on a des expériences à vivre. Et à partir de ces expériences, on va enrichir, en fait, le champ informationnel, individuel, mais aussi collectif. On va informer aussi le champ qui est relié, je veux dire, à notre humanité pour le moment. Et à partir de là, on va créer, je veux dire, un univers qui nous correspond et une réalité qui nous correspond. Donc voilà. C'est un peu complexe comme ça. Je suis vraiment désolé, mais bon. Non, mais tout est lié, tout est interrelié, lié. Donc c'est vrai qu'on peut pas forcément faire des réponses courtes et simples par rapport à ces questions. Alors, on va quand même enchaîner. On va peut-être essayer, si possible, de donner des réponses un tout petit peu plus courtes, si possible, dans la mesure du possible, bien sûr. Ça ne dépend pas de moi. Voilà. Parce que non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, qui nous regardent. Donc, ça, c'est une réponse où on peut répondre rapidement. Voilà. Donc, juste, est-ce que comment ça va se passer pour le passage en 4e dimension pour les enfants? De la même manière que pour les adultes. La même manière que pour les adultes, voilà. Et que va-t-il arriver à ceux qui ne passeront pas en 4D?
ben, ils vont rester en 3D. Ils revivront des expériences probablement dans d'autres champs de conscience, probablement de 3D, ou en tout cas, bon, dans des dimensions similaires. Donc voilà. Alors, ça, c'est une question intéressante de Marie-France. Marie-France, elle nous pose la question, pourquoi les gens ont-ils autant de colère entre eux? Est-ce qu'ils vont se calmer? Voilà. J'ai pas compris. Pourquoi les ont-ils gens ont autant de autant… colère entre eux? Donc, pourquoi y a-t-il autant de colère, de mauvaises ententes entre les personnes? Et est-ce que ces personnes vont se calmer? Alors, j'ai répondu en partie tout à l'heure. Mm. Donc, les colères sont liées à nos états, au fait, de souffrance, liés à probablement ce que nous n'avons pas reçu de notre maman et de notre papa. Et on n'a pas respecté les lois, en fait, je veux dire, les lois, je veux dire, les lois symboliques de notre univers, donc de notre dimension, qui est maman égale amour et papa égale sécurité. Et une troisième loi, qui est très bien expliquée d'ailleurs par André Charbonnier, qui est on n'aura pas de relation charnelle avec des gens de notre famille. Donc ça, c'est très important aussi de bien comprendre ça. Donc, et comment fonctionne un petit peu cette loi? En deux mots, donc maman égale amour. Donc si maman, par exemple, ben, n'a pas reçu l'amour et ne peut pas le transmettre, ben, les enfants vont manquer d'amour. Donc la maman va agir peut-être de manière maladroite parce qu'elle n'a pas reçu elle-même cet amour et elle va construire l'enfant donc sur un manque d'amour. Et l'enfant, pour garder cette loi, je veux dire, intacte en lui, il va toujours dire, ben, si maman, par exemple, dit arrête, tu m'emmerdes, tu m'embêtes, tu ne connais rien, tu sais rien, etc. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te faire un câlin, etc. Et en fait, l'enfant donc va être perturbé et lui il va dire, ben, ok, maman, elle a raison, certainement que bon, ben, je ne mérite pas son amour, etc. Pourquoi? Parce que maman égale quand même amour. Et on va créer toutes sortes de mensonges pour pouvoir garder ces lois symboliques en nous. Et alors, on va fonctionner ou dysfonctionner toute notre vie avec cette espèce de choses déséquilibrées qui, en fait, on va courir toute notre vie à essayer de nous libérer de prisons qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, et la méthode qui a été mise au point, il y a d'autres méthodes. Hein. Mais moi, je trouve que cette méthode est celle qui correspond le mieux aujourd'hui à ces états de libération. Et on va pouvoir se libérer de manière inconsciente, consciente et rendre aux personnes qui nous ont construits ou mal construits, ou en tout cas qui nous ont induit, je veux dire, d'erreurs, entre guillemets, elle va tout simplement, cette cérémonie, nous permettre de nous réhabiliter, de nous remettre à zéro, de faire un reset et se retrouver dans un état plus ou moins similaire de comment on est né dans la lumière et on va se connecter avec notre être et être complètement ouvert. Alors, ce qui nous empêche, je veux dire, de ressentir, et en même temps, je réponds un peu à la question de Véronique, si tu peux la lire. Ouais. Peut-on utiliser notre langage émotionnel pour communiquer avec le champ de l'espace? Et ça, c'est très important, la question donc, que Véronique dit. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en colère, notre antenne éthérique est fermée. Donc, on ne peut pas communiquer avec l'espace. On ne peut pas communiquer avec les champs d'information, ni avec notre âme, ni avec les autres êtres sur un plan lumineux. Pourquoi? Parce que notre antenne est fermée. Donc, pour pouvoir ouvrir notre antenne éthérique, ou en tout cas émotionnelle, eh ben, il va falloir la développer et la déployer. Et pour pouvoir le faire, ben, il faut qu'on soit centré au niveau du cœur et rattaché au niveau du cœur, et on va pouvoir ouvrir. Et elle se ferme comme une huître au moindre petit problème émotionnel, etc. Donc, à partir de là, il faut que nous restons alignés, centrés. Et il y a des techniques pour ça, qui permettent, et en tout cas, il y a un travail à faire de rester connecté à notre âme, à notre être, et surtout, libérez-vous de votre passé. Parce que vous êtes tous prisonniers de votre passé, de souffrance. On a tous des souvenirs de souffrance, un papa alcoolique, un papa violent, un papa absent, un papa qui ne s'occupait pas de nous, une maman qui savait pas aimer, qui nous a rejeté, un enfant non désiré, etc., etc. Faites ce travail. Et après, je vais dire, on va pouvoir construire un monde empli de lumière et un monde
Et en plus, on va aller 10 fois plus vite pour pouvoir construire parce que là, on est empêché, on a des élastiques qui nous tirent en permanence en arrière. Et les personnes qui ne feront pas le travail pour pouvoir en passer dans la quatrième dimension, ben, ils vont rester accrochés à la troisième dimension. Parce qu'on sera trop ancré dans la matière, en fait. Hein. Voilà. On sera beaucoup trop ancré dans la matière, on a trop d'attachement. Voilà, on n'aura pas libéré le potentiel de notre âme et on n'aura pas vécu une expérience de libération. Parce que l'expérience de libération, c'est ce qui va nous permettre, je vais dire, d'accéder à la quatrième dimension. Notre état de conscience et l'expérience de notre âme va faire que on va pouvoir y arriver. Se libérer, c'est se connecter à son être de manière consciente. Ça veut dire on se transforme, on change notre corps, on change les cellules de notre corps, on change et on commence à fonctionner comme un être qui aurait dû fonctionner à part entière. Donc voilà. Donc il y a Mina qui nous dit donc j'ai aussi vécu une expérience de mort clinique et nous sommes dans un hologramme fabuleux. Alors qu'est-ce que tu pourrais j'aimerais savoir ce qu'elle veut dire comme hologramme fabuleux. Oui, on est dans un hologramme. En fait, la matière n'existe pas en tant que telle, donc c'est une expérience commune de projection de nos consciences qui crée des états de matière. Donc la matière en soi, au fait, c'est un assemblage énergétique de photons, de lumière, d'informations. Exactement. Voilà. Est-ce que Marie-France qui pose est-ce que tu aurais des messages des galactiques à transmettre? En fait, moi, je transmets des messages de mes guides. Je suis en relation avec des Pléiadiens du groupe Pélistir. Dans le groupe Pélistir, il y a aussi des Pléiadiens, il y a aussi des Syriens. Donc, ce sont en fait quelque part des maîtres, des scientifiques, etc. Donc, voilà. Moi, je suis en relation avec des porte-paroles du groupe. Donc, pourquoi? Parce que je ne donne pas d'informations de ce genre parce qu'elles sont polarisantes. Elles sont polarisantes dans le sens où elles sont récupérées par le mental. Moi, ce que je donne, c'est des informations qui nous permettent, je veux dire, d'utiliser des outils pour pouvoir évoluer. Donc, savoir que moi, je suis en relation avec un galactique ou un Syrien, ou etc. Je veux dire, dans le travail que je fais, ça ne fait pas partie, au fait, de mes prérogatives. Donc, je transmets des informations, etc. Par contre, je crois que toi, Nicolas, tu es plus en relation avec ça et lui, il peut cartographier un peu plus, etc. Mais donc, voilà. je fais des vidéos à ce sujet, effectivement, sur Mysteria TV. On en fera peut-être par rapport à ça. Mais... On en fera peut-être. Et d'ailleurs, je serai en direct sur YouTube prochainement avec Sophia Mazel. Donc Sophia qui viendra nous parler de ses contacts avec la flotte du commandant Ashtar aussi. Et elle viendra aussi répondre aux questions. Ce sera aussi justement une session de questions-réponses. Donc profitez-en si vous avez d'autres questions aussi ou des questions à poser à Sophia Mazet. Profitez-en pour venir nous rejoindre. Ce sera dans quelques jours, là ou la semaine prochaine. De toute façon, je ferai une annonce sur Réveillon. Il y a encore une question quand même de Véronique. C'est qui sont les habitants de l'intraterre? D'où viennent-ils? Auront-ils un rôle lors de l'ascension? Donc ça, c'est une question intéressante parce qu'on parle toujours des êtres galactiques, etc. Mais on parle pas, on parle peut-être moins des êtres de l'intraterre qui sont aussi très très présents avec nous et qui ont aussi un rôle important à jouer dans le cadre du processus de l'ascension. Est-ce que tu pourrais répondre? Moi, je peux en répondre, mais tu pourrais répondre aussi. De toute façon, si tu connais la réponse. Mais alors, qui sont les êtres en fait de l'intraterre? Ce sont des êtres qui vivaient donc dans notre espace-temps et qui ont évolué nettement plus vite que l'espace-temps de Gaïa. Donc, ils ont décidé de créer un espace un peu plus, je vais dire, vibratoirement haut et vivent donc dans cet espace intraterre, donc que certains appellent Télos, etc. Donc voilà quoi. Hein. Donc oui, tout à fait. Donc c'est des êtres qui ont laissé des civilisations sur la planète et qui ont disparu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans une dimension un peu différente. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds, mais toi tu peux répondre aussi. Voilà. Non, bah écoute. Non, effectivement, oui. Mais j'en parlerai de toute façon. J'ai prévu, j'ai un programme avec Anatole
Après les galactiques, je vais faire les étoiles et les civilisations galactiques principales. Et après, je passerai effectivement aux êtres de l'intraterre qui m'ont aussi énormément aidé et soutenu dans mon expérience de contact. Voilà. Mais ça nécessite vraiment une émission spécifique, comme on fait avec Anatole sur Mystère TV. Voilà. Euh, alors, il y a Marie-France. Alors, quand on a déjà fait le travail de nettoyage, par contre, les frères et sœurs, non. Que va-t-il se passer pour eux? Mais ça, on a déjà un peu plus ou moins répondu. Mais en fait, en général, quand on a fait le processus de nettoyage, on se met au service des autres, des frères et des sœurs, et on les incite à venir se nettoyer, on les aide à faire le passage. Mais pas seulement. On va commencer à pouvoir participer à des expériences au fait de co-création au niveau planétaire, universel, etc. Et je parlerai bientôt au fait de groupes qu'on aura à constituer, qui seront des groupes qui seront basés justement sur des outils qu'on va mettre en place. Il y aura la respiration consciente qui va nous permettre de nous connecter à travers les deux petits capteurs qui sont reliés à la glande pinéale et qui nous reconnectent à l'univers à travers en fait la respiration consciente. Ça, c'est un atelier qui va être monté assez rapidement. Les informations seront sur Éveillum. Ça, c'est une chose. Alors, il y aura un autre atelier et il y aura des webinaires après pour les personnes qui veulent participer au webinaire donc, et apprendre. Mais moi, je conseille, en tout cas pour les pionniers, parce qu'il y aura des groupes de pionniers, de participer aux ateliers et donc et de créer des groupes un peu partout parce que vous-même, vous aurez la possibilité après de retransmettre des outils, de faire des ateliers, des créations, etc. On va faire des ateliers d'observance active qui vont nous permettre de créer à travers le regard que nous portons sur les choses. Donc voilà, pourquoi? Parce que les visions, ou la vision en tout cas, va nous permettre de créer. Alors, vous savez, on a parlé beaucoup de la loi d'attraction, etc. La loi d'attraction, il y a eu beaucoup pour moi de fausses informations, d'après ce que les guides me transmettent, c'est que elle a été mal comprise ou en tout cas mal exprimée. Donc la loi d'attraction, elle fonctionne comment? Elle fonctionne par résonance. Donc c'est-à-dire que vous allez attirer des expériences ou des choses que vous ne pouvez attirer dans votre vie parce que vous n'en avez absolument besoin. Ou en tout cas, c'est ce que vous devez vivre. Donc, vous ne pourrez jamais attirer des expériences qui sont autres que celles pour laquelle, je veux dire, votre âme est programmée et a programmé. Même si on a le libre arbitre, imaginez que maintenant tout le monde gagne au loto, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Ah bon? Oui. D'ailleurs, bon, ça c'est une illusion absolument incroyable. Par contre, l'attraction, je veux dire, de mettre en place des choses, etc. Ça, c'est important. Alors, pour pouvoir communiquer de manière efficace avec l'univers, il faut que notre cœur soit ouvert, que le canal de communication soit ouvert et que notre antenne éthérique, ou en tout cas notre antenne émotionnelle, fonctionne à 100%. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on communique en direct et on va pouvoir commencer à créer des choses bien plus rapidement. Donc, voilà, j'en fais l'expérience aujourd'hui. Je ne reçois que des cadeaux et il y a une personne qui nous regarde là et voilà, enfin, il y a plusieurs personnes, mais il y en a une en particulier à laquelle je fais ce cœur et elle se reconnaîtra. Bah, donc, tout voilà. le monde. Oui, oui, Voilà, je vous envoie plein d'amour. Donc voilà. Hein. Il y a une question importante d'Edwige qui nous dit allons-nous vers une énergie libre pour toute l'humanité? Cette énergie libre dont on sait qu'elle existe, dont on sait qu'elle a été supprimée. Il y a eu les travaux de Tesla, il y a eu des moteurs à eau qui ont été supprimés, etc. Alors, est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, l'énergie libre existe depuis toujours. Ce qui empêche au fait qu'on puisse y avoir accès, ce n'est pas tellement les découvertes ou la non-découverte, c'est plutôt que le champ informationnel dans lequel nous vivons, je veux dire, nous empêche de l'utiliser. Pourquoi? Ben parce qu'on a décidé collectivement de vivre une expérience au fait de prison collective à grande échelle. Donc voilà, le jour où on va se libérer et au jour où l'humanité va se libérer, et on n'a pas besoin d'être des milliards pour pouvoir se libérer, ben, l'énergie libre va fonctionner. Je peux vous dire qu'il y a déjà
expériences d'énergie libre, il y a des choses qui vont être révélées, je veux dire, dans les mois qui viennent, etc. Parce que plus on va avancer, voilà. Donc, et je peux vous dire que la moisson d'informations à ce niveau-là, à partir de fin octobre jusque et toute la fin d'année, va être très, 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 très riche. Donc voilà. Pourquoi? Parce que il y a une désobéissance par rapport à un système de désinformation, d'enfermement sur la planète qui est tout simplement que de plus en plus d'êtres conscients viennent, je veux dire, perturber ces champs de désinformation, de fermeture, etc. Donc, on est en train de fissurer, au fait, le monde dans lequel nous vivions et il va s'effondrer petit à petit. Ça prendra du temps et les guides me disaient il y a 20 ans que on est parti pour 2000 ans de structuration, de potentialisation, de mise en place, au fait, de modification au niveau des structures. 2000 ans, oui. 2000 ans, voilà. Le temps est en train de changer, il va changer. Une fois que le non-temps, donc cette grande respiration va être passée, le temps va prendre des formes un peu différentes en fonction de ce que nous allons pouvoir créer nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir vivre plusieurs événements en même temps et on va pouvoir se déplacer et vivre sur la ligne du temps. Donc, c'est à nous de mettre en place collectivement, au fait, des espaces-temps. Et tout le monde ne vivra pas dans les mêmes espaces-temps, hein. Moi, j'ai vécu dernièrement des séquences de temps où je me dépassais comme ça dans le temps. Et je l'ai vécu dernièrement avec une personne, mais je l'ai vécu ici encore aujourd'hui. J'en parlais avec Nicolas tout à l'heure. C'est un peu déroutant au début parce que en fait, vous avez l'impression que vous avez sauté une minute, quoi. Et puis, mais vous avez fait des tas de choses, hein, Ouais, pendant une minute, et c'est assez incroyable, ouais, quoi. ouais. Il s'est passé des trucs d'ailleurs amusants, parce que moi-même, j'ai été surpris. J'ai l'impression d'être sorti un peu du temps. On a créé un logo Elistir, et Nicolas était un peu surpris. Et en fait, je dis, bah non, ça a été créé avec les guides, etc. Donc voilà, et le logo a été fait en une demi-heure de temps. Effectivement, notre Donc, perception du temps change. ouais, On ça a change. l'impression que le temps s'accélère. Et donc, plus on a cette impression, plus on peut penser que le grand flash solaire se rapproche quand même. Il y a plus vraiment de questions qui sont posées. Ah si, encore une. Comment se protéger? Oui, il y avait également une question sur les implantations, les implants. Oui. Et donc par rapport à comment on peut se protéger des implants, de toute la négativité actuelle. Est-ce que c'est en posant des intentions? Est-ce que c'est suffisant? Par exemple, en faisant des affirmations, en demandant d'activer son système d'autoprotection, d'auto-guérison. Alors ça, c'est Marie-France. Comment est-ce qu'on peut se protéger de la négativité qu'on peut percevoir? Alors, s'il reste des doutes dans la manière dont nous percevons la positivité et la négativité, donc qui est un état duel, c'est parce que nous sommes encore accrochés, je veux dire, à des prisons qui sont engrammées en nous. Donc voilà, parce que quand on rentre dans nos états au fait de libération et de lumière, on peut vivre la négativité et on a tous les outils nécessaires pour pouvoir la transcender et le vivre. Dernièrement, moi, j'ai vécu encore un emprisonnement très, très, très fort parce que j'étais en Afrique. Et bon, avant de me libérer de certaines choses, en fait, ben, ils ont fait des attaques sur moi, etc. Et en fait, je n'ai pas été vigilant. Vigilant, c'est en fait, c'est de pas faire confiance à la lumière et surtout faire confiance à sa propre autorité. Et du moment où j'ai décidé, après, bon, vous pouvez travailler avec les archanges, vous pouvez travailler avec la lumière. Il y a des tas d'outils qui existent. Il y en a Hein, d'ailleurs sur Réveillon, il y a des ouais, voilà, prières, il y a des prières, etc., il y a beaucoup qui de... vous mettent en connexion, je veux dire, avec votre aide. Mais dès que vous commencez à passer, je veux dire, ben, cet état de non-prison, où vous vous libérez, je peux vous dire que plus personne ni rien ne peut vous attaquer. Voilà, ça Voilà. c'est intéressant. Moi, je peux également un peu en parler parce que j'ai vécu mais énormément d'attaques. Et en fait, c'est moi-même qui crée parfois aussi des biais parce que la lumière inverse, en fait, elle va exploiter les failles que l'on crée pour nous challenger parce que leur rôle, c'est un rôle de catalyseur.
Donc, comme ils ont ce rôle de catalyseur, si on leur ouvre des brèches, etc., qu'on n'a pas les vibrations suffisantes, qu'on n'a pas assez travaillé sur soi, sur notre mental, c'est très important de travailler sur le mental. Et donc, on ouvre des brèches, des failles qui vont se faire un plaisir, entre guillemets, d'exploiter. Donc, quand on est beaucoup attaqué, c'est aussi qu'il y a des compréhensions, des raisons à cela, et ça doit aussi nous interroger sur ce que l'on fait, sur ce que l'on pense, et la manière dont on se relie justement à notre propre intérieur, et j'ai envie de dire notre autorité intérieure, parce que eux aussi, ces êtres de la lumière inversée, ils doivent respecter le libre arbitre. Même s'il est vrai que c'est un peu compliqué chez eux parce qu'il y a des êtres qui sont vraiment extrêmement enfermés et qui sont utilisés par d'autres, etc. On va pas rentrer là-dedans, j'ai pas envie de rentrer là-dedans ce soir. Mais bon, voilà. Oui, on peut en parler, mais en même temps, c'est nourrir quelque chose Voilà, c'est qui n'a pas, pas. il n'y a pas En lieu fait, d'être. je peux vous dire que quand on s'est libéré totalement, on n'a plus envie de parler de ça, on a envie de Non, parler d'autre chose, on a envie voilà, de parler exactement. qu'est-ce qu'on construit maintenant ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble, Exactement. comment on peut mettre justement ces énergies libres, comment on peut favoriser, etc. On devient Voilà. un canal et du moment qu'on devient un canal, on se connecte à la connaissance universelle et on commence à faire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'on faisait et qu'on allait faire. Et à partir de là, on peut commencer à soigner, on peut commencer à créer, on peut faire descendre des idées, on peut amener d'autres structures, on peut changer les structures politiques, on peut changer les structures dans la manière dont on vit, les habitats, etc., etc. Donc voilà. Il y a une question, nos enfants sont-ils mis en danger par la Par vaccination vaccination abusive. abusive? Comment Comment s'en s'en protéger? protéger? Ouais. Déjà, il faut la refuser. Donc voilà. Enfin, toi, c'est ce que tu conseilles, quoi. Moi, je conseille de la refuser. Vous êtes souverain, vous avez le droit de dire non. Et puis, à vous de trouver les moyens pour ne pas que vos enfants soient vaccinés. Nous, on a trouvé les moyens. Moi, mes enfants, je veux dire, n'ont pas été vaccinés du tout. Et on est resté dans la légalité parce qu'on a choisi, etc. On a demandé aussi de nous aider, de l'aide. Et à partir de là, on a eu de l'aide et nos enfants ont été protégés par rapport à ça. Donc voilà. Mais bon, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est des histoires qui sont très polémiques, mais je pense que chacun doit prendre ses responsabilités et accepter ou ne pas accepter ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose, ça fait partie aussi de l'autorité et de l'intégrité de notre être. Donc voilà, rien ne peut nous opposer, nous imposer quoi que ce soit, et rien ne peut imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Oui, on parle aussi de scolarité, la scolarité des enfants. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent les enfants dans des cadres de scolarité plus libres, plus ouvertes, on va dire, plus adaptées Alors, bon, aux nouvelles fréquences, aux là, indigos. c'est Marc qui va répondre Ouais. à Marie-France. Bon, Marie-France a beaucoup de questions qui sont basées sur les peurs et les inquiétudes. Donc, on pourrait en parler, mais c'est important aussi de ne pas tout le temps projeter ses peurs et ses inquiétudes autour de soi. Donc, et comme je suis dans l'observance active, chaque fois qu'elle projette une peur ou quelque chose comme ça, je lui projette de la lumière et de l'amour pour qu'elle puisse se rassurer. Et je vais répondre à Marie-France. La réponse, elle est simple. La loi est simple. Si vous demandez à un médecin qui est votre médecin de confiance, déjà, qui a compris ce que c'était que la vaccination, ben, il peut tout simplement dire, il peut faire un certificat provisoire et ça n'empêche pas, je veux dire, que dans 6 mois, on puisse vacciner votre enfant. Et tous les 6 mois, il peut refaire un certificat provisoire parce que de certificat provisoire en certificat provisoire, mais c'est bête que je donne l'information ici parce qu'ils vont trouver aussi un autre moyen. Donc, connectez-vous à votre intérieur et voyez ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, quoi. Donc, voilà. À partir de là, je pense que les moyens, vous allez les trouver. La lumière va trouver le moyen à vous protéger. Donc, voilà. Hein. Il y a une personne donc qui pose une question. Donc, je suis praticienne Reiki. Quelqu'un m'a fait part des énergies au niveau des symboles. Les symboles Reiki ont-ils été parasités par des égrégores? Euh, Cette personne, elle dit, on m'a dit qu'il ne fallait plus les invoquer, car ce sont des énergies du bas astral. Donc, j'avoue ne pas y croire. Donc ça, c'est encore. Ok, alors ça c'est intéressant comme question parce que là on voit complètement, je veux dire, une prise de pouvoir par quelqu'un qui donne une information. Déjà, on ne sait pas c'est qui. Donc ça peut être n'importe qui, et, etc. Donc c'est une information qui est relatée
et en plus, elle se dilue, je vais dire, Bon, c'est peut-être quelqu'un qu'elle connaît. non, 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 c'est pas ça. C'est important de bien comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc voilà. Donc cette information qu'elle reçoit est une prise de pouvoir. Pourquoi? Parce que un, on lui fait peur. Deux, elle est complètement chamboulée par rapport à ça parce qu'elle ne sait pas. On lui dit tu utilises du Reiki, mais c'est des trucs inversés, etc. Donc l'important c'est elle qui doit aller voir en elle ce qui est juste ou pas juste pour elle. Maintenant, si elle essaye et elle teste pour voir si ces symboles de Reiki sont inversés, ben, elle les remet dans le bon ordre. Je veux dire, voilà. Et elle se rouvre à ce canal qui va lui permettre tout simplement de transmettre la lumière. Honnêtement, moi, ce que j'ai appris pour pouvoir transmettre la lumière, la seule chose, je n'utilise aucun symbole ni quoi que ce soit. Je fais le vide en moi et à travers le vide, je fais passer la lumière. Sans distorsion. Il n'y a aucune distorsion, il n'y a rien du tout. Moi, c'est pareil. Voilà. Moi, c'est pareil. Donc, tant que ça passe par le mental, avec des symboles, etc., ben, ça passe par le mental. Si vous faites taire votre mental, vous avez un canal direct. C'est la plus puissante pour moi je veux dire, des méditations, des choses que nous devons mettre en place, c'est-à-dire de faire abstraction du mental. C'est pas le mental qui fait passer la lumière. Le mental est illuminé par la lumière, mais le mental, elle est l'ennemi, lui, de la lumière, parce que lui, il ne veut pas que la lumière, parce qu'il a peur de perdre son pouvoir. Le Reiki, c'est une sorte de pouvoir, et c'est pas du tout s'installer dans la puissance. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que cette question est importante, parce que je vais dire, on est prisonnier en fait de notre propre, je vais dire, digression mentale qui nous emprisonne en disant, ben moi j'ai une pierre, moi j'ai un machin, j'ai un bazar, et avec ça je suis protégé, etc. Et non, c'est pas ça. En fait, on a besoin de se connecter à qui nous sommes, et à partir de là, la lumière va transparaître et passer à travers nous. Donc voilà. Hein. Ben, je suis d'accord avec toi, effectivement. C'est faire le vide, se connecter à son intériorité, à son intérieur, appeler les énergies, mais vraiment sans mental, pour moi, c'est aussi ce que je fais, c'est aussi ma pratique. On a fait une expérience tout à l'heure avec les enfants, Nicolas, quand on mangeait, et tu pourras en parler, avec une pierre. C'est un caillou ordinaire que j'ai ramassé au Sénégal, en Casamance, que j'ai toujours avec moi, parce que elle a un lien particulier avec moi. Et vous voyez, c'est vraiment un caillou ordinaire. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce caillou ordinaire? Ben, il n'y a rien. Il y a une connexion à l'énergie de la Terre et il y a une connexion, je veux dire, un lien, je veux dire, affectif entre deux êtres. C'est un règne et moi un autre. Et à partir de là, on travaille ensemble. Et on a fait une expérience parce que je lui ai demandé donc quelque chose de bien particulier. Et cette pierre, donc Nicolas va expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, tout simplement, Marc, il a programmé cette pierre. Il a donné une information à cette pierre, il l'a programmée et cette information fait qu'on ressent un ancrage supplémentaire lorsqu'on l'a ou lorsqu'on l'a pas. Donc, on a fait un petit exercice qui est un exercice de kinésiologie, je crois. Oui, c'est une sorte d'exercice de kinésiologie où on teste en fait l'équilibre des personnes. Et en fait, en prenant cette pierre, sans même savoir effectivement ce qu'elle était censée faire ou ce pourquoi elle était censée être programmée, mais on s'est rendu compte qu'on avait effectivement un ancrage plus puissant. C'est-à-dire l'exercice est simple, voilà. on pousse derrière, donc on met les mains derrière le dos, les mains dans le dos. Voilà. Et quand on n'a pas la pierre, en fait, c'est très facile de vous renverser. Ouais. Et quand vous avez la pierre, ben, c'est très difficile de vous renverser, même les enfants. Ton fils a quel âge? Il a 8 ans. 7 ans. 7 ans et la fille, ta fille, elle a 8 ans. 8 ans. Et elles ont résisté. Donc, vous voyez qu'on peut métacommuniquer sur des plans et mettre des choses en place, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette pierre? L'information que j'ai demandé à cette pierre, c'est qu'elle l'unifie au niveau énergétique de la personne qui la porte. Point. D'accord. Voilà. Bah ça, c'est vraiment les outils qu'on pourra créer en 4D. Exactement. C'est programmer les rochers, programmer les cristaux, etc. Il n'y a pas de symbole, ni rien du tout, ni quoi que ce soit. Les cristaux vont être programmés. On va pouvoir communiquer avec des pierres et se rendre compte, etc. Souvent, on dit, mais moi, j'ai rencontré un ange, j'ai rencontré, je veux dire, un être de lumière, j'ai rencontré un maître ascensionné, etc. Et vous marchez dans votre jardin et vous cognez contre les cailloux ou vous
pisser, je veux dire, contre une haie. Oh. Excusez-moi, mais bon, voilà. Et on ne se rend pas compte, au fait, qu'on peut avoir un maître à nos pieds juste dans une pierre. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que les niveaux de conscience sont, je veux dire, un peu partout. Donc, tu sais, c'est pas grave. Mais, J'étais être surpris, excuse-moi. donc voilà. Donc, oui, donc, bon. Pourquoi? Parce que, ben, on, on a une idée mentale de quelque chose. Donc voilà. Et quand on fait abstraction de son mental, on rentre en fait dans la transcendance, dans la lumière, etc. Oui, c'est pour ça que, enfin moi, quand je suis avec des personnes, effectivement, en soins et en guidance, en communication personnelle, je conseille souvent effectivement la méditation du silence, parce que c'est vraiment dans le silence qu'on va pouvoir calmer son mental, l'habituer à l'écoute de ce silence et à l'accueil de notre intériorité. Parce qu'en fait, tout se passe à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on est dans les croyances, on a le mental qui part à droite, à gauche, ça c'est négatif, ça c'est positif, ça, donc on est déjà encore dans la dualité. Et à partir du moment où on arrive à passer au-delà de tout cela, sans même s'en rendre compte, finalement, ça passe vraiment par ce travail lié à l'apaisement du mental à travers effectivement le travail de la méditation du silence, qui est vraiment pas si inaccessible que ça. Souvent, on dit, oui, bon, effectivement, pour les personnes qui débutent en méditation, les méditations peut-être guidées sont peut-être un peu plus faciles. Mais on peut très vite passer à des méditations du type méditation du silence avec une concentration sur le souffle. D'ailleurs, je propose qu'on fasse une respiration consciente pour qu'on puisse la faire. Comme je te l'ai expliqué, maintenant c'est toi qui vas l'expliquer. Non, je pense que c'est toi. Hein. Donc on va par exemple, là on va faire un petit exercice que je vous invite à vraiment renouveler chez vous le plus souvent possible. On va la faire ensemble. On va la faire ensemble. Donc je vais vous expliquer pour que vous le compreniez mentalement. Donc si vous passez vos doigts sans trop pousser, on a deux petites bosses et ces deux petites bosses sont reliées à notre glande pinéale. D'accord? Notre glande pinéale est connectée à un circuit énergétique particulier qui est connecté au cœur, à l'intelligence de notre cœur, au foie, à la rate, etc. Mais il est surtout relié à notre âme. D'accord? Et il a une connexion aussi à notre antenne émotionnelle, mais aussi à l'intelligence de notre cœur, etc. Donc, voilà. Hein? Et ces deux petites bosses ont des capteurs très particuliers. Ils sont capables de prendre des informations dans l'air. Il y a un élément très important, je veux dire, partout. Donc, c'est en fait dans l'air se véhicule en fait l'information du mercure, donc qui est l'esprit. L'esprit en toute chose. On peut aussi en parler, par exemple, sous forme de prana. Hein, on peut le voir, hein, c'est des petites particules comme des petits spermatozoïdes ou en tout cas des petites choses comme ça qui ont la couleur de l'or, qui sont comme de l'or. Et donc, ces petites informations, on peut les capter. Mais on a en relation aussi avec le champ. Ah oui, avec, comme je regarde, excusez-moi, comme on est en relation avec le champ de conscience qui est relié même de l'autre côté du miroir, à travers le système photonique, etc., et le champ d'information qui va bien plus vite que la lumière, puisqu'il est instantané, même au bout de notre galaxie, et il est relié à tout le champ de tous les univers, de toutes les galaxies, etc. Donc voilà, donc, et à partir de là, on peut aller chercher l'information. Et il suffit donc de faire une respiration lente par le nez, donc voilà, et arriver au point de non-temps, et à partir de là, on a un point de silence, et si on laisse ce point de silence, on reçoit des informations. On reçoit des informations du champ de l'autre côté du miroir, donc on reçoit des informations de notre âme, donc de notre être lumineux, mais aussi des informations qu'on peut aller capter du champ de l'univers, mais aussi d'êtres qui sont connectés avec nous, notre ange, notre double, notre double ou triple ou quadruple qui peut vivre sur d'autres champs informationnels comme nous, donc d'autres dimensions. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'univers parallèles, etc. Bon, là, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est un peu compliqué. Ce soir. Mais voilà. Et puis, vous expirez doucement par le nez
parce que vous pouvez donner une information aussi au champ d'information. C'est pour ça qu'on dit souvent à une personne, tu m'inspires. Donc, parce que vous l'inspirez. Donc, tu m'inspires. Donc, ça veut dire, je reçois au fait qui tu es. Donc, je transmets mon amour, je transmets des informations, je transmets ma bienveillance, etc. Donc, là, on va faire une respiration consciente et en même temps, je vais modifier l'espace-temps, l'espace au fait dans lequel nous sommes tous ensemble. C'est une première parce que je l'ai jamais fait à ce niveau-là. Donc, et je vous invite à vivre. Bon, on va faire je vous montre d'abord une première respiration. Vous essayez de ressentir et de vous mettre à l'écoute. Et puis, après, on va en faire 3 ensemble et puis 5 ensemble. D'accord? Pour voir un petit peu comment on fonctionne. D'accord? Après, on pourra aller plus loin, je veux dire, dans ce type de respiration parce que plus on va s'entraîner et plus on va mettre en chose de place de compréhension autour de cette respiration parce qu'elle nous ouvre des portes. Donc voilà, d'accord? Donc je vous montre avec Nicolas. Donc on part pour une première respiration consciente. Donc je ferme les yeux, je m'installe. Voilà. Donc là, j'ai insufflé calme et paix. Je ne sais pas si vous avez ressenti. Bon, c'est bien aussi. On va le faire ensemble. Alors là, maintenant, on va le faire ensemble. Donc, on va faire 3 respirations. Donc, je vous invite donc à fermer les yeux et à respirer à travers et à essayer de vous fixer sur les 2 points ici, le troisième œil, et bien d'essayer de faire le vide maximum dans votre mental, dans votre tête. Donc, voilà. Hein? Donc, on le fait 3 fois. On le fait 3 fois. Voilà. Et en fait, donc, on est rentré dans un espace de silence et on s'est connecté maintenant à la lumière, à notre être et au champ informationnel. À partir de là, vous pouvez commencer à créer, co-créer. Donc, plus vous serez conscient de votre respiration et plus vous pratiquerez cette respiration consciente, plus vous allez vous connecter. Ça fera l'objet d'un séminaire ou d'un atelier qui va se faire sur 2 jours ou 3 jours. Et là, on va apprendre à se connecter à notre être et je veux dire, à la lumière et au champ pour se connecter à la connaissance et sortir un peu du pouvoir sortir un peu du champ du pouvoir du mental et de l'émotionnel fermé. Ça va nous permettre de nous ouvrir, d'ouvrir notre antenne émotionnelle et ça va nous permettre aussi, je veux dire, de nous connecter à nous-mêmes et de remettre notre cœur en fréquence cardiaque avec la fréquence de l'univers, ce qu'on appelle en fait la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. Tout à fait. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette respiration consciente vous a fait du bien. Moi, vraiment, j'ai senti beaucoup de zen. Hein. J'ai l'impression même de partir en méditation. Beaucoup de paix, de calme, rien qu'en 3 respirations. Et c'est vraiment un outil très précieux, même dans le cadre de la vie courante, dans la vie de tous les jours. C'est même une respiration, quand on a l'habitude et quand on est entraîné à respirer consciemment, même une seule respiration, ça peut vraiment changer l'énergie autour de vous parce qu'on est quand même aussi des êtres très, très, très puissants, des êtres co-créateurs très puissants. Et moi, j'ai déjà remarqué que même une seule respiration, ça permettait de changer l'environnement énergétique. Voilà, je crois on va arrêter avec la vidéo. Il y a juste donc effectivement on parlait donc des projets rapidement qu'on a avec Marc. Donc on va créer une chaîne YouTube. On va faire des vidéos, donc ça va être les vidéos et discussions autour du tout.
Donc là, les vidéos discussions autour du tout, ça va être des sessions, des capsules. Moi, j'ai posé des questions. Marc va y répondre à travers aussi ses guides et le groupe, les listiers qui canalise et dont il reçoit les informations. Et on va faire aussi des vidéos, des discussions sur le tout spécifié. Alors pourquoi le tout? Parce que en fait, on s'est rendu compte en faisant les vidéos qu'on ne pouvait pas répondre simplement à des questions où tout était interconnecté. Donc souvent les réponses sous-tendaient plein d'informations différentes qui se croisaient, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ces vidéos. Par contre, on fera également des vidéos plus spécifiques sur des sujets plus spécifiques comme la multidimensionnalité, des choses comme ça, l'ascension, bien sûr. Il y a d'ailleurs Voilà. des vidéos qui sont en cours de montage que nous avons réalisées avec Nicolas. Et bon, il y a à peu près 7 heures de rush aujourd'hui. Donc, ça va faire probablement 6 heures de méditation. Oui, c'est 6 heures de méditation, de toute façon, pour nous. De vidéos, Donc, ouais. 6 heures de Pour vidéo. nous, c'est presque des méditations. Ouais. Donc voilà. Et il y aura beaucoup d'informations. Et il y aura beaucoup aussi de capsules bien spécifiques qui vont être faites, etc. Et il y aura aussi des webinaires. On va mettre en place des webinaires qui seront malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour certains. En tout cas, bon, ils demanderont pour nous parce que bon, ça fait partie aussi de notre travail. Donc, parce que moi aujourd'hui, donc mon travail et Nicolas aussi, ben, c'est de se mettre au service de la lumière. Et malheureusement, on a encore besoin d'un peu d'argent pour pouvoir vivre. Et moi, je ne joue pas au loto parce que les guides ne m'ont jamais donné les numéros de loto. Donc voilà. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Donc voilà. Pourquoi? Parce que je ne suis pas synchronisé avec une expérience de gagner au loto. Donc voilà. Bon. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a gagné au Donc il y loto, aura oui, il y aura des compensations. Il y aura certains webinaires payants, d'autres gratuits. On verra. Il y aura aussi des systèmes de parrainage. On est en train de réfléchir sur ce système de parrainage. C'est-à-dire qu'une personne pourra parrainer une autre et donner, par exemple, la participation qu'elle veut pour permettre à toute personne de pouvoir participer, effectivement, un maximum de personnes participer à ces séminaires et à ces webinaires. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Marc, merci avec à tes plaisir. guides, merci Avec à mes plaisir. guides, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus énergétiquement. Merci à vous pour vos questions. Et donc, on vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour et plein de lumière à vous. Alors, je demande au guide de vous transmettre, en fait, au groupe Elistir, de transmettre vraiment une énergie de lumière, d'amour, de guérison, de paix et vraiment de bienveillance pour vous. Donc, je vais faire 3 respirations et à travers ces 3 respirations, je sens vraiment l'énergie qui est en train de monter en moi. Et à travers ces 3 respirations, je vous invite à vraiment vous connecter, à vous ouvrir pour recevoir cette énergie de bienveillance, d'amour et aussi de guérison qui est une grande force. Donc là, l'énergie que je vais transmettre, c'est aussi l'énergie que les guides vont transmettre à travers l'expérience ici que nous allons réaliser. Donc voilà. À À bientôt et je bientôt. compte sur vous dans l'amour, dans la bienveillance, dans la joie et dans la lumière. Merci. Au revoir. Voilà, merci. Merci Nicolas, à Merci bientôt. Marc. Au On revoir à se tous. retrouve aussi sur le site Éveillum. Je vais commencer à mettre des textes aussi qui ont été canalisés et des nouveaux textes aussi qui sont canalisés. Donc il y a les anciens que je suis en train de réactualiser
Donc, à mettre au goût du jour que tu reçois Exactement. et que tu Donc, as déjà commencé. voilà, il y aura des Voilà. canalisations aussi du groupe Elistir qui Ouais, sont ouais. très intéressantes et qui apportent un regard nouveau sur certaines choses et moi, elles m'ont Ouais. beaucoup, beaucoup intéressé. Alors, sachez que je réserve l'exclusivité aussi au site Eveum. Il y a un site Elistir qui va être bientôt mis en place parce que on a posé des questions aussi par rapport à la 5G. Peut-être dernière information pour les 35 personnes, malheureusement, il y en a qui sont déjà partis, c'est que on a reçu au fait des guides, donc des technologies pour pouvoir se protéger de la 5G. On est en train de mettre en place des prototypes, quoi. Donc de mini appareils dans un premier temps pour protéger individuellement chaque personne de la 5G et de la 6G aussi. Donc voilà, ces appareils seront bientôt disponibles euh, dans un premier temps en pré-vente parce qu'on a besoin de financer aussi les prototypes, etc. sur un site de crowdfunding et on lancera un appel aussi là-dessus, hein, Exactement. Nicolas, Donc, on va faire, d'ici peut-être une semaine, 10 jours. Donc voilà, voilà, on va faire un hein, crowdfunding parce qu'on va vraiment développer des technologies pour protéger un voilà, maximum contre la 5G. Voilà. voilà. Merci à tous. On Merci vous embrasse, on infiniment vous et aime et beaucoup bon, d'amour, je suis beaucoup de ravi lumière. de rejoindre la grande communauté des personnes qui recherchent cette ouverture, cette lumière, et surtout de travailler et d'œuvrer à ce que notre belle planète et notre belle humanité puissent passer dans une autre dimension d'amour. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au Beaucoup revoir. d'amour. Au revoir.